Faire un petit mot en attendant PSG avec Bernard Casoni qui connaît bien le parc. Vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de le voir avec 50 000 personnes quand vous étiez au Racing. Ouais, je crois que je ne l'ai jamais vu en étant au Matra à 50 000 personnes comme ça. Bon, il n'y a qu'avec l'équipe de France que je connais ce stade plein, quoi, c'est tout. Est-ce que quand on rentre avec l'équipe de France, c'est différent que quand on rentre en championnat? Ouais, totalement différent. Ouais. Le contexte n'est pas le même, la pression n'est pas la même, puis on représente la France, quoi. Donc, Ça va être un match vous le sentez les joueurs, ça va être un grand match ce soir? Déjà, la préparation avant le match, on sent quand même une certaine tension qui rappelle un peu la Coupe d'Europe. Et après, bon, c'est sur le terrain que ça va un peu se décanter ou pas, quoi, on ne sait pas. Merci. Vous avez aperçu Carlos Moser tout à l'heure, alors que là c'est Paul Le Guen. Carlos Moser qui s'est étreint longuement tout à l'heure à l'échauffement avec Ricardo, le défenseur du Paris Saint-Germain. Pierre Reynaud, Laurent Fournier, la visite traditionnelle des crampons pour Geraldo aussi. Lui aussi est brésilien, ainsi que Valdo qui a été le joker du Paris Saint-Germain, et Ricardo. Voilà, ils se suivent les trois brésiliens qui ont tous joué au Portugal. Certains à Benfica, d'autres à Porto. Daniel Bravo. Candido Filio Valdo, qui se sent de mieux en mieux dans cette équipe dirigée par Arthur Georges, aidé par Denis Troche, que vous avez aperçu au passage également. Alors, les Parisiens, comme les Marseillais d'ailleurs, ont surtout axé leur entraînement sur la récupération depuis la dernière journée de championnat qui a eu lieu samedi soir. Michel Denisot attentif, étendu un petit peu, car on vous le disait, c'est un match de gala, c'est un match de prestige. Camboiré remplaçant avec David Ginola, la dernière recrue parisienne. Arrivé la semaine dernière, il n'avait pas pu jouer lors du dernier match de championnat car il était suspendu avec Brest. Cette fois, il est sur le banc. Bruno Germain qui va rentrer à la tête de cette équipe parisienne classée 3e. L'ovation du parc avec les fumigènes. Ah, c'est une belle ambiance, ça c'est sûr. On a vraiment envie de vivre un grand match. Même des garçons aussi expérimentés que Joël Batz, avec ses 51 sélections d'équipe de France. Oui. Juste un petit coup d'œil avec David Ginola. David, vous débutez pas, vous n'êtes pas trop déçu? Non, mais déçu, non. Je crois que la décision de l'entraîneur, je crois, est juste pour le match. Je crois qu'il y a une équipe de Marseille qu'il faut battre ce soir. L'entraîneur a fait ses choix. Je crois que bon, il faut les respecter si on veut aller loin dans le championnat. Donc, décision claire, il n'y a pas de problème. Bon, on se retrouve peut-être tout à l'heure sur le terrain quand même. Ok. L'arbitre, M. Delmer, c'est son 10e match de première division cette saison. Il a déjà arbitré l'Olympique de Marseille. C'était à Saint-Etienne, un match qui en principe ne va plus exister. Et puis il a arbitré le Paris Saint-Germain en déplacement à Sochaux. Et Daniel Bravo et ses coéquipiers l'avaient emporté 2-0 au Stade Bonal. Jean-Pierre Papin, auteur de 3 buts face au Stade Rennais samedi dernier. Face à Batz. Ils seront amenés à souvent se rencontrer ce soir certainement. Voilà Olmeta qui a prévenu, j'ai fait quelques fantaisies contre Rennes, j'ai été dribblé jusqu'au milieu du terrain. Là, ce soir, je resterai concentré jusqu'au bout. Le ralenti, la belle image, les belles couleurs, tout pour faire un grand match de football. Et il y a un petit peu de brouillard, Charles est mieux placé, ça doit être quand même à peu près jouable puisque M. Delmer va libérer les deux équipes. Oui, parce que s'il s'agit de voir en diagonale d'un poteau de corner à l'autre, on voit. Simplement pour que Olmeta, parce que c'est Olmeta qui est le plus gêné, et toutes les bonnes conditions. M. Delmer a attendu, mais pas longtemps. Je crois que c'est parti. Ça y est, c'est parti pour ce Marseille, ce Paris Saint-Germain. Marseille pour respecter l'ordre de l'équipe qui reçoit. Un ballon pour Abedi Pelé, récupéré par Geraldo. Ricardo. Le Guen qui écarte. Alors on va suivre ce dispositif tactique que tout le monde attend un petit peu. Sauzé. Entré par Le Guen.
Et premier coup de sifflet de M. Delmer. Et une première réponse aux questions qu'on se posait avec Didier tout à l'heure. Manuel Amoros joue sur le flanc gauche. Et Casoni, Moser et Bolli. C'est-à-dire qu'on joue à 4 attaquants, à 4 défenseurs du côté de l'OM. Deschamps en retrait. Avec Casoni maintenant. Poursuivi par Fournier qui orchestre le pressing. Géraldo relance directement sur Pascal Olmeta. Oli. Avec dans le brouillard là-bas Carlos Moser pour Casoni. Change complètement l'orientation du jeu. Waddell. A beaucoup de solutions pour le Britannique. Il en trouve une avec Didier Deschamps qui se fait reprendre par Ricardo. Bravo. Le Gwen. Contré lui aussi et c'est un coup franc donné par M. Delmer en faveur du PSG. C'est quand même la première faute alors qu'on joue depuis, je sais pas, 3,5, 4 minutes. Oh, à peine Charles. Hein. À peine. Oh ouais, à 2 minutes. 2 minutes, bon. Première faute et on a eu beaucoup de soucis de faire courir le ballon, surtout du côté des Marseillais. Perez avec Le Guen. Et Bolli, tous en touche. Mise en jeu rapidement joué en direction de Daniel Bravo qui a emmené son ballon de la main, a dit M. Delmer. Daniel Bravo qui a été absolument superbe au Havre samedi dernier et qui a conquis complètement Arthur Georges. Et du coup, ce match d'Arthur Georges faisait que l'entraîneur portugais ne voyait pas de solution pour faire rentrer Simba et pas de solution pour faire rentrer Ginola non plus. Et donc, il a décidé de garder les 11 qui jouaient au Havre et que Simba reprenne des forces mentales et que Ginola attend un peu parce que il n'a pas joué dans la première division depuis fort longtemps. Casoni avec Bolli. Steven contré par Patrick Colter qui lui aussi s'est imposé dans l'équipe du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines. Waddell. Immédiatement pris en charge par Bruno Germain. Avec le sourire, ce qui est bon signe. Et s'il y a un petit arrêt de jeu, peut-être le temps de faire un tour près de nos deux consultants de luxe aujourd'hui, Michel Denisot et Bernard Tapie, pour voir si ces 5 premières minutes laissent augurer d'une bonne soirée. Bernard. On ne peut pas dire encore parce que on voit que les deux équipes se craignent. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune des deux qui ose tenter vraiment quelque chose. Voilà, c'est la première fois qu'il y a une vraie tentative en profondeur. Même commentaire, hein, c'est assez verrouillé des deux côtés. Voilà, et les deux présidents sont tendus aussi, oui. Ce qui est normal. Oui. Ça vous fait rire. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur le Minitel Canal+, 3615, code CPLUS. Question qui sera posée en fin de rencontre dans les vestiaires. Vous pouvez gagner un baladeur laser. Ballon parisien avec Renault. Géraldo. Valdo. Feinte de corps pour éliminer Sauzé. Il est accroché, Valdo. Oui, toujours pas de geste de méchanceté, c'est parce que là, c'est la vivacité de Valdo qui a mis en difficulté Sauzé. Colter. Partie de billard et finalement c'est Trevor Steven qui a mis ce ballon en touche. Bon, là aussi on est tendu forcément du côté d'Arthur Georges. Valdo face à Bolli. Et la remise en jeu sera marseillaise. Il faut rappeler le classement quand même parce que Marseille compte 32 points avec 21 matchs, c'est-à-dire 3 points d'avance sur Monaco et 5 sur le Paris Saint-Germain. Monaco et le PSG qui comptent un match de plus que l'OM. Et un gros plan sur Sauzé qui s'était blessé au mollet lors du match retour de Coupe d'Europe Marseille-Luxembourg et que depuis a très peu joué. Il a fait sa rentrée en 3e division contre Fréjus, si mes souvenirs sont bons. Et puis ensuite, il avait joué seulement 13 minutes en remplacement de Steven contre Lyon et le match entier contre Rennes.
Geraldo à la lutte avec Abedi Pelé. Et Pelé qui joue rapidement le coup franc avec Waddle. Pelé. Faute de Germain. Dès qu'Abedi Pelé protège son ballon dans les pieds, c'est quasiment impossible de le prendre sans faire une faute. Il va falloir que Le Guen se recule. Et c'est Waddle qui joue. Fournier qui était juste devant le coup franc. Le centre avec Waddle qui s'est jeté sur ce ballon. Oui, inquiétant pour la défense de PSG. Là, c'est Reynaud qui est pris, mais quand on sait qu'il y a Geraldo et Ricardo qui sont deux hommes qui doivent être maîtres des airs et qui ne sont pas intervenus. À peine 7 minutes en première période, toujours 0-0 et Geraldo à la relance avec Germain, avec Reynaud maintenant. Fournier, intervention Casoni, Pelé. Bon pressing de Reynaud, bon pressing non, puisqu'il est sanctionné par M. Delmer. Reynaud qui avait débuté sa carrière en première division contre Marseille, c'était en novembre 86. Ozer. Ozer qui alerte Pelé et qui est contré par Colter. Sorti d'Olmeta en dehors de sa surface. Oh, Olmeta directement en touche, sagement. Oui, ça veut dire ça aussi que Pascal Olmeta a besoin un petit peu de bouger, de se libérer et que ça lui a servi à ça. Accélération de Valto, il est accroché par Casoni. Et c'est la 11e faute de cette rencontre, ce qui peut paraître beaucoup. Mais il faut dire aussi que M. Delmer siffle beaucoup en ce début de match pour se rassurer, pour être certain que le match va rester sur de bons rails. Attention à la frappe de Geraldo. Elle était très dangereuse à Benfica. À Paris, on n'a pas eu beaucoup encore l'occasion de l'apprécier. Peut-être ce soir. Frappe de Geraldo à 25 mètres de la cage d'Olmeta, ça passe largement au-dessus. Buteur contre Auxerre quand même, Geraldo. Mais de la tête, oui. De la tête parce que bon, il a dit que le changement de ballon, il a dit aussi que le changement de gazon le gênait beaucoup dans ses frappes de balle. Il faire crédit, allez, jusqu'à la trêve. Oui. Dégagement d'Olmeta. Cherche Waddle, c'est Le Guen qui a poussé ce ballon avec Geraldo qui est en difficulté face à Pelé. Monsieur Delmer fait signe de jouer. Et Reynaud relance. Oui, c'est la faute, s'il y avait faute, était plus vraisemblablement de Pelé, mais que la vivacité de Pelé a mis en difficulté la défense parisienne. Le Guen avec Reynaud. Ricardo pour Joël Batz. 7e année au PSG. Il y aurait un très gros danger pour le PSG à se recroqueviller et ne pas jouer plus haut. C'est ce qu'a vu Joël Batz, qui demande à tout le monde d'avancer pour retrouver une relance facile avec Valdo. Et voilà Valdo qui a servi Christian Pérez. Joue en déviation sur Le Guen. Pérez et une bonne interception là de Boli. Parisienne, Pérez passe à Steven, Germain en retrait, Colter sur Reynaud, Fournier toujours, et cette fois qui se heurte à Casoni. Oula. Ah voilà la première vilaine faute. Ouais, de Pierre Reynaud qui va prendre un carton jaune très certainement, ce serait son 2e de la saison. Voilà qui est fait.
Et voilà qui est fait et voilà qui est juste, même si Germain va protester en disant qu'il y avait une faute avant. La faute de Reynaud sur Pelé était absolument passible d'un carton. Averti à Montpellier lors de la 3e journée. Il est averti aujourd'hui lors de la 23e. Et Raymond Guétal, s'il a le sourire, c'est qu'il vient d'échanger quelques mots avec Bruno Germain. Ils se connaissent bien. Casoni Moser. José face à Germain. Geraldo. Et les relances de Geraldo sont improductives jusqu'à présent. C'est-à-dire que face à Jean-Pierre Papin, face à Bédi Pelé et face à Chris Waddell, la première réaction est d'abord d'éloigner le danger. Et seulement si on a le temps de bien relancer, c'est assez compréhensible. Aldo avec Colter. Entrée. En jeu toujours sur Valdo. Christian Pérez face à Waddell. Il passe le long de la ligne de touche. Il sort à Boli. Waddell. Bonne intervention de Colter. Je crois qu'on peut dire après ce premier quart d'heure que l'équipe qui aura des occasions de but aura intérêt à les transformer parce qu'il ne va pas y en avoir énormément car les deux quadrillages du milieu de terrain secteur défensif sont de très haute qualité et surtout l'arrière-défense de Marseille qui elle pour le moment est absolument parfaite. C'est incroyable, vu de haut Charles, les 22 acteurs, enfin non, les 20 sont vraiment regroupés en très peu d'espace. C'est impressionnant au moment où Waddell tente de s'infiltrer. Il va obtenir lui aussi un coup franc. Et oui, pour cette obstruction de Colter, coup franc tout à fait justifié. Alors attention, si Carlos Moser monte, ce qui est le cas, on va retrouver un duel assez fantastique et très haut dans les airs entre Moser, Ricardo et Giraldo. Voilà, Moser qui demande à être remplacé à son poste de défenseur bien sûr. Alors c'est Germain qui va sauter avec Moser et Le Guen avec Sauvé. Le coup franc va être tiré par Chris Waddell. Premier poteau, tête de Ricardo. Récupération Papin qui se bat avec Amoros. Pelé. Centre de Pelé, tête de Moser. Et Germain devant le Brésilien de l'OM. Et vous avez vu furtivement qu'il y a eu une énorme collision entre deux hommes. L'un c'était Paul Le Guen et l'autre c'était Monsieur Delmer. Papa, lui, est un peu secoué en tentant de récupérer ce ballon. Le genou. Voilà, c'est là sur ce contre avec Valdo que Papin s'est fait toucher au genou. Et vous savez que c'est le point quasiment le plus sensible des footballeurs. Et Jean-Pierre Papin qui joue peut-être son dernier match au Parc sous les couleurs de Marseille et le prochain pouvant être la finale de la Coupe par exemple. Car la saison prochaine, il est à peu près acquis. Il partira en Italie, soit pour le Milan AC, soit pour la Juve, soit pour Naples. Mais il n'y a pas de souci à se faire pour lui. Il y aura des demandeurs. Coup franc en faveur du PSG. Avec Giraldo. Germain qui demande le ballon très loin. Il est servi, mais il est à la lutte avec Casoni. Bien vu, monsieur Delmer. Faute de Bruno Germain. Voilà, il suffit d'un petit accrochage et ça risquait de faire perdre le contrôle du ballon à Casoni. Olmeta avec Casoni.
Moser maintenant. Amoros. Fournier et Bravo sont montés. Et Olmeta du coup peut dégager très loin. Renaud qui met sa tête dans l'axe de Waddle, mais trop profonde. Récupération. Batz. Dégagement sur Papin. Geraldo. Papin avec Pelé. Pelé qui garde le contrôle. Waddle maintenant. Chris Waddle face à deux Parisiens. Un seul suffit, c'est Laurent Fournier. Moros Waddle. Moros. Nouvelle remise en jeu marseillaise. Pelé. Moros, Pelé. Sortez à demander Joël Batz. Qui récupère maintenant le ballon. Peut-être le temps de redemander à Bernard Tapie, à Michel Denisot, qui était un petit peu dans le secret des dieux. Bernard, est-ce que l'OM joue selon un plan établi à l'avance, comme vous l'aviez souhaité, ou comme Raymond Gonalves le souhaitait? Pas tout à fait, parce que on pensait que les Parisiens essaieraient de monter plus haut pour nous forcer à jouer davantage en notre camp, en jouant un pressing sur les deux premiers lanceurs, que sont en général ou Sauzet ou Moser ou Casoni, enfin les trois premiers. Et puis pour l'instant, le fait est qu'ils jouent un peu plus derrière, c'est-à-dire qu'ils subissent un peu plus le jeu, ce qui est tout à fait dangereux pour nous, parce qu'on sait que les Parisiens aiment bien jouer en contre. Michel. Oui, Arthur Georges a demandé à l'équipe de démarrer prudemment, de bien quadriller le terrain comme on peut le voir depuis maintenant une vingtaine de minutes, et d'être très très prudente comme on l'avait été à Marseille au match aller. C'est ce qui se passe pour l'instant. Voilà, on va donc attendre un petit peu que ça se libère, mais ça va sans doute se libérer. On va voir petit à petit les espaces se créer, mais la direction du jeu étant à l'Olympique de Marseille pour le moment. Avec Casoni, avec Moser. Pelé, ballon pour Deschamps, récupération parisienne avec Valdo, Fournier. Fournier face à Casoni, le long de la ligne pour Valdo à nouveau, Fournier. Pérez qui est venu lui aussi, pour Moser, pour Amoros, pour Pelé, Renaud de la tête, Valdo et intervention de M. Delmer pour la faute de Papin sur Renaud. Et on a vu là sur ce jeu qui jouait dans un petit carré de 5-6 mètres, comme il y avait beaucoup de joueurs proches les uns des autres. Geraldo, c'est Bravo qui est parti s'engouffrer, récupération Pérez dans les bras d'Olmeta. Bon, c'est vrai que le PSG pour le moment a du mal à occuper le camp de l'Olympique de Marseille qui reste très prudent. On a vu ni Colter ni Renaud s'engager sur les côtés. Le Guen jamais non plus. On attend de Valdo, de Fournier. Pérez on l'a peu vu aussi, ou de Bravo de porter le danger en attaque. Casoni. Avec Deschamps bousculé par Germain. Et coup franc rapidement joué. Papin n'avait pas tout à fait regardé Casoni tirer le coup franc. Moros se heurte à Daniel Bravo, ça profite à Germain. Pérez. Moser, Casoni, c'est une mêlée furieuse. Casoni peut jouer et ouvre sur Papin. Valdo. Colter. Valdo à nouveau. Tenté de lancer Pérez, il a été contré, Steven. Et Franck Sauzet, contré lui aussi par Pérez. Et oui, et qui réclamait du soutien, il n'avait pas de soutien devant, il a voulu repartir derrière, c'était fermé aussi, mais il finit quand même son idée. Son idée c'était d'aller retrouver Pascal Olmeta, c'est fait. Casoni.
avec Deschamps. Amoros. Moser. Ensuite, balle à Casoni. Waddle appelle le ballon, il est servi. Et Waddle en profondeur cherche et trouve Didier Deschamps à la lutte avec Reynaud. Oui, les attaquants étant tellement serrés, c'est sans doute d'un jaillissement d'un homme du milieu de terrain que peut venir la décision, en tous les cas l'ouverture. Geraldo a remis ce ballon directement en touche. Remise en jeu, Manuel Amoros. Avec Waddle, intervention de Monsieur Delmer. C'est quoi? C'est la touche qui n'a pas été faite correctement. Oui, parce que la touche n'a pas été faite au bon endroit et M. Delmer s'en excuse presque en disant il faut faire la touche exactement sur la ligne de l'endroit où je suis. Amoros qui a récupéré le ballon avec Waddle. Amoros à nouveau. Il a trouvé Amélie Pelé. Pelé, le relais de Souzé. Ah mais difficile de s'en sortir. Pas d'espace, les deux équipes pas mal regroupées au milieu du terrain. Colter. Bravo. Intervention Moser. Le long de la ligne, Moser. Il joue avec Papin. Papin face à Valdo. Papin qui parvient à centrer derrière la cage de Joël Batz. Sortie de but. Voilà, Papin qui proteste après le juge de touche, réclamant ou la faute de Valdo ou le corner. C'est pas corner, mais c'est vrai que le pied de Valdo est venu heurter Papin juste à la fin du centre. Bravo face à Bolis. C'est Basile qui a le dessus. Germain. Victime d'une faute de Waddle. Valdo, accélération de Valdo, il a pu servir le Gwen et voilà Jocelyn Angloma. Amoros, Pelé, victime du terrain. Victime, je peux vous l'assurer, c'est à une dizaine de mètres de trois énormes touffes d'herbe qui ont été arrachés et qui ont fait sauter la balle quand il allait la contrôler. Geraldo, Ricardo, Colter, hors-jeu, signalé. Et un drapeau jaune qui s'est levé, c'est celui de M. Ghislain Poulain. C'est un des premiers hors-jeu d'ailleurs, parce que c'est une des premières fois que Carlos Moser vient s'aligner aux côtés de Casoni et Boli. Il est possible qu'on le voit de plus en plus souvent maintenant que Moser et ses copains de la défense ont pris la mesure du système offensif du PSG, assez réduit puisqu'il n'y a quasiment que Bravo qui va faire le pressing en pointe. Deschamps. Moser. À nouveau Didier Deschamps qui s'infiltre et qui se heurte à Geraldo. Boli. Steven. Avec Waddle maintenant face à Colter, face à Le Guen. Et Waddle récupère la remise en jeu. Effectué par Trevor Steven. Sortez. C'est toujours en train de commander sa défense. Perez. Germain. Chute de Daniel Bravo. David Ginola. Bernard Pardo. Et André Lansade, un des deux kinés du PSG. Pardo n'étant pas remplaçant aujourd'hui car il souffre d'une légère angine.
Il n'a d'ailleurs pas fait le décrassage ce matin au parc. Mission impossible pour Daniel Bravo que d'aller récupérer ce missile au milieu de la défense, j'allais dire de l'équipe de France. Pas complètement, mais enfin presque. Et Reynaud, attention, Reynaud qui est pris là par Didier Deschamps et qui accroche. Reynaud a déjà un carton jaune. Non, il n'y a pas de danger sur ce coup-là, mais il y a un coup franc quand même. Enfin, il n'y a pas de danger. Didier Deschamps part seul. Il est repris derrière. Bon, peut-être involontairement parce que Reynaud est en train d'essayer de croiser sa course pour passer derrière Didier Deschamps pour essayer de reprendre l'intérieur. Méfiance tout de même pour Pierre Reynaud. Joël Batz qui rappelle Bravo en défense. On discute avec Germain pour savoir où le ballon doit être exactement posé. Voilà, il a bien placé Bravo. Il veut deux hommes sur l'alignement du premier poteau. Il veut laisser un trou et il veut que Bravo soit quasiment dans l'alignement du deuxième poteau. Mais les Bleus vont y venir, vous voyez. Et ça, c'est gros danger pour Joël Batz. Demande un autre joueur au mur. Et oui, il est obligé de changer maintenant. La frappe de Sauzé peut-être, enveloppé, premier poteau, et c'est sur le montant droit avec l'aide de Joël Batz. Ouais, ah, il s'est fait mal, Joël. Et de la main droite, un ballon qui filait aux alentours de la base du poteau. Regardez comme ce mur s'effritait. Et Joël Batz va aller très loin la chercher. Elle prend le poteau, non, il la touche pas d'ailleurs. Il arrive et il heurte le poteau de la tête. Je crois d'ailleurs que M. Delmer a donné corner. Il la touche pas, Joël, mais la tête va heurter le poteau. Ah ouais, sévèrement, on voit beaucoup de violence dans ce choc. Bon, Joël s'est relevé. Leandro, il démarrait. Tout le staff médical du PSG a accouru. Et je peux vous dire que si Joël Batz avait dû sortir, c'est normalement Antoine Comboiré qui est le gardien remplaçant, et Antoine Comboiré est sur le banc de touche. Il aurait donc fallu sortir un autre joueur de PSG pour remplacer Batz. Mais M. Delmer avait bien vu, il n'avait pas sifflé corner. Voilà, pendant cet arrêt de jeu, Moser a refait ses lacets. Raymond Goethals est venu près de ses joueurs affiner le dispositif tactique. Et Batz, lui, peut dégager sur Valdo. Sauzé, Boli. Papin. Waddle, pardon. Et ballon pour Le Guen. Colter. Valdo. Dans l'axe pour Daniel Bravo qui a failli être accroché, qui centre sur Casoni. Moser et Olmeta. Ouais, centre trop court de Daniel Bravo qui avait sur la nuque le souffle de Carlos Moser qui était en train de revenir. Et donc il n'a pas donné assez de force, de vivacité à son centre. Steven, contré par Germain. Casoni. Moser. Amoros. Pelé. Amoros à nouveau avec Carlos Moser. Nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et un ballon pour Chris Waddle avec Colter. Centre de Waddle, il est contré. Ce sera donc un corner pour l'Olympique de Marseille. Et Basile Boli en train de rameuter tout le monde. L'Olympique de Marseille sent que sa possession du jeu est un peu plus grande à chaque minute.
Le corner est tiré, il est rentrant, deuxième poteau, tête de volley, sans danger pour Joël Batz. Oui, mais quel beau geste. Ah oui. Quel beau geste. Regardez comme il va la chercher loin. Elle est beaucoup trop loin, c'est évident, mais qu'il est haut et qu'il est en extension. Ballon, Manuel Amoros. La balle ne sera pas pour une touche marseillaise, elle sera pour un coup franc parisien. Voilà, c'est ce que dit Monsieur Delmer à Pierre Cano. Ballon au sol. Et Géraldo. Zoni de la tête. Fournier attaque Amoros. L'enjeu de Daniel Bravo. Charles peut être difficilement mieux placé. Ouais, juste un mot avec Bernard Pardo. Cette équipe de l'OM est toujours incroyablement bien organisée. C'est pas facile d'aller jusqu'à Olmeta. Oui, je crois que le coach n'a pas fait l'erreur qui avait été faite au match aller, c'est-à-dire ils jouaient avec deux stoppeurs, donc ils avaient enlevé un joueur au milieu de terrain. Et nous avions gagné la bataille du milieu de terrain à Marseille. Et je crois qu'aujourd'hui, il a rajouté un joueur de plus au milieu pour nous empêcher d'arriver jusqu'à Olmeta. Et effectivement, pour le moment, PSG n'y arrive pas. Merci. Ivan en retrait. Boli, tête de Géraldo, directement sur Casoni. Contré par Daniel Bravo. C'est aussi sur ce genre d'erreur, d'incident de jeu que peut se jouer une rencontre. Rappelez-vous, Benfica-Barcelone. Il y a eu des occasions de but pour Stoichkov, le Bulgare. Tête de Pérez. Et en jeu de Daniel Bravo. Ouais, qui a du mal à se situer au milieu de la cage marseillaise. C'est Franck Sauzé là qui est sanctionné par Monsieur Delmer. Nous ferons rapidement jouer vers Colter. Pérez. Le Guen. Centre de Le Guen. Sans problème pour Olmeta. Et Bernard Germain et Bruno Germain qui vient de sermonner Ricardo et Géraldo en leur demandant de monter plus haut et surtout de monter plus vite, car le problème de cette défense de PSG, enfin, qui n'est pas un gros problème, c'est quand même une belle défense, c'est qu'elle ne monte pas très très vite. C'est ce qu'avait remarqué Tomislav Ivic qui était venu voir le match de Montpellier, PSG Montpellier. Changement de côté vers Casoni et vers Amoros. Face à Fournier. Appui sur Deschamps. Amoros toujours avec Abedi Pelé. Pelé avec Trevor Steven. Jean-Pierre Papin. Frappe de Papin contré par Reynaud. Cela devrait être un corner. Non, Monsieur Delmer. Oui, oui, oui. De la fin de la première période, Waddell l'a tiré, Moser s'était lancé et il va très haut. En rugby, on dirait ascenseur. Il s'est appuyé. Et il a percuté. Bernard Tapie, Michel Denisot, on approche, on est à 6 minutes de la mi-temps maintenant. Vous prenez du plaisir ? Oui, je pense qu'on en prendra peut-être plus l'un ou l'autre quand il y aura un but de marqué. Et le match est toujours fermé, même si depuis 10 minutes, PSG, comme vous l'avez dit, recule en défense, ce qui veut dire que l'OM prend le jeu à son compte. Et que, voilà, bon, bah, je ne commande pas les décisions de l'arbitre, sinon ça, c'est la porte ouverte. Bernard ? Oui, c'est obligé, c'est un match qui se joue pour nous à l'extérieur.
normalement, on ne devrait même pas se comporter comme on se comporte. Je veux dire qu'on a une maîtrise du ballon qui s'accompagne surtout d'une supériorité, à mon avis, au niveau de l'engagement tactique, puisqu'on est pratiquement toujours dans le camp de Saint-Germain. Et je pense qu'il faudra un but pour que la partie se débride. Casoni qui a cherché en profondeur Sauzé, c'est Orca Géraldo, Germain, Fournier, contré par Abedi Pelé, Fournier à nouveau. Et Pelé à dernier mot. Poursuivi par Valdo qui commet une faute. Mais là, c'était quand même bien le symbole un petit peu de cette première mi-temps. Fournier à 25 mètres de ses buts, contré par Sauzé d'abord. C'est-à-dire que le milieu de terrain de Marseille joue dans le camp de PSG. Chris Waddle pour tirer ce coup franc devant les buts. Ça passe beaucoup. Frappe de Steven. Et arrêt de Joël Batz. Et quand on le reverra, difficile arrêt de Joël Batz après cette frappe de Steven. Car Batz est déjà à terre et vous voyez, il est obligé de se relancer une deuxième fois pour aller d'une seule main, de la main gauche, chercher le ballon. Amoros. Pelé. Casoni devant Valdo, directement sur Ricardo. Ricardo qui essaye d'alerter Pérez, mais ouverture trop longue sur Moser. Sauzé. Casoni. Papin en déviation de la tête vers Pelé, qui a rattrapé ce ballon. Déjà le match aller avait été une gigantesque bataille tactique. Michel Platini avait dit c'est même pas un match de championnat de France, c'est un autre championnat qui s'est joué entre le Paris Saint-Germain et Marseille au Stade Vélodrome. Admiratif devant les tactiques mises en place à l'époque. Voilà. Pelé est parti. Ricardo est en couverture. Choc, que dit M. Delmer. Ballon en faveur du PSG. Et il faudra aussi faire la part des choses, savoir si le PSG joue prudemment ou bien si le PSG n'est pas tout simplement victime un petit peu d'un complexe d'infériorité face à l'OM. L'OM qui est quand même pas loin d'être la meilleure équipe d'Europe, même si cette saison elle n'est plus en Coupe d'Europe. Amoros. Deschamps. Germain a tenté l'interception qu'a réussi Reynaud pour donner à Pérez. Il se gêne avec Bruno Germain. Il est victime d'une faute de Deschamps. Attention, M. Delmer a la main à la poche. C'est Didier Deschamps qui pourrait prendre ce carton jaune. Et pourtant Bruno Germain était intervenu pour qu'il n'y ait pas de carton. Faute qui n'est pas très évidente non plus, mais Didier Deschamps s'est beaucoup manifesté après la faute. Deschamps qui a déjà reçu 3 cartons jaunes, mais 4e, 12e et 17e. C'est-à-dire que seul le 17e va rentrer dans le cadre des 10. Oui, Cazo n'était pas aligné, pas bien aligné près du poteau. Le pied gauche de Le Guen ou la frappe de Géraldo. C'est Géraldo qui frappe avec un rebond. Ballon capté par Olmeta. Sur une pelouse humide. Ce tir aura été très délicat pour Pascal Olmeta car le ballon a seulement un peu fusé. Moser. Avec Steven.
Bonne, toujours le long de la ligne de touche à l'herbe Sauzé. Et encore une bonne couverture là de Ricardo. Bonne, mais toujours lointaine, très très lointain, Ricardo et Giraldo de leur milieu de terrain. Et si ça peut marcher dans les phases défensives, dans les phases de relance, c'est s'enlever pas mal de solutions. Alors récupéré par les Parisiens. Avec Valdo qui ne peut le récupérer. Sur le contre emmené par Ricardo. Collet. Moser. Casoni. Amos. Steven. Papin face à Reynaud. Oh, les jaillissements toujours de Papin, mais là Reynaud s'en sort parfaitement bien avec Germain. Ricardo. Valdo. Interception, Steven qui lance immédiatement Chris Waddle. Papin et Collet sont au centre, mais d'abord Waddle doit se libérer de ses deux gardes du corps. Oui, on va toujours venir en couverture le deuxième défenseur central, c'est-à-dire que Ricardo va toujours couvrir sur la gauche le côté de Colter et Giraldo toujours couvrir sur la droite le côté de Reynaud. Revoilà Waddle face à Valdo. Le ballon pour le PSG avec Pérez. Coup de sifflet de M. Delmer. Giraldo. Autre solution, sinon Valdo. Valdo qui peut ajuster une ouverture vers Fournier. De la tête en déviation sur Bravo. Centre de Bravo en se retournant, Pérez a jailli. Et Moser récupère pour Olmeta. Ouais, c'est quand même la preuve que Pérez, que Bravo, comme Fournier peuvent apporter le danger sur la défense de Marseille. En deuxième mi-temps, quand ils vont prendre plus de risques, parce que vraisemblablement ils vont prendre plus de risques, le match devrait devenir plus alerte, moins âpre. Comme par hasard, Charles, en citant Pérez, en citant Fournier, en citant Bravo, vous avez cité les trois meilleurs buteurs du PSG. Avec Pérez à nouveau, Bravo. Bravo qui bénéficie du contre et de M. Delmer qui a laissé jouer, Germain qui a ouvert sur Fournier. Reynaud. Reynaud qui avec son pied gauche va trouver tout là-bas Chris Waddle. Moser. Alors qu'on a passé le cap des 30 fautes, mais il faut dire aussi que M. Delmer a choisi de ne pas laisser des avantages et de siffler quasiment chaque faute. Olé. Intervention de Valdo. Retour de Boli, Valdo l'a évité, il y a Steven également. Valdo qui trouve superbement Pérez avec Colter. Pérez qui est à nouveau alerté, qui centre. Et Olmeta a anticipé. Et oui, mais on retrouve quand même des bonnes séquences de jeu du côté de Paris. Un petit peu ce qui s'est passé au Havre, où il y a eu de très très bonnes séquences, des bonnes périodes pendant 10-20 minutes et ensuite des périodes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus loin du jeu d'attaque. Pérez pour Fournier. Fournier qui emmène son ballon et couverture de Moser. Ah oui, PSG va y croire, ça va nous changer complètement la deuxième mi-temps. À moins que Raymond Goethals soit en train de tendre un piège aux Parisiens pour mieux les contrer. Casoni, tête de Colter devant Steven. Le temps réglementaire de la première période est dépassé. 0-0 entre le PSG et l'OM. Boli a le ballon avec Deschamps. Écarte sur Pelé. Waddle.
Rodel qui a vu Steven dans le dos de Colter. Et Basile Boli joue en position d'attaque maintenant. Steven a le ballon. Il centre Trevor Steven. Tête de Fournier. Papin qui a remis vers Amélie Pelé. Centre de Pelé. Effectivement, il y a Boli là-bas derrière Le Guen, derrière Ricardo. Et Batz a le ballon. Colter. Valdo. Ricardo. Monsieur Delmer vient de regarder sa montre, il fait signe à son juge de touche. Ah, je reste persuadé que c'est là que le bas blesse, avec les deux Brésiliens qui ne montent pas jusqu'au milieu du terrain. Bernard Michel, première mi-temps, sa tête. Décevante compte tenu de la qualité des joueurs qu'il y a sur le terrain, d'assister à un non-match. Oui, match bloqué, comme on l'a dit déjà depuis 3 fois. Je pense que au match aller, ça avait été un petit peu comme ça. Et s'il y a 0-0 à la fin, nous, on ne portera pas plainte. Effectivement. On va laisser tout le monde rentrer tranquillement au vestiaire. Peut-être parler avec quelqu'un qui est au cœur de la bataille. Patrick, de l'extérieur, c'est très âpre, très serré. Est-ce que c'est tendu sur le terrain? Ça, c'est tendu, mais je crois que c'est correct dans l'ensemble. Donc bon, pour l'instant, il y a 0-0. Je crois que plus ça va aller, plus ça va être tendu. Et puis, plus il y aura plus de petits accrochages. Mais bon, c'est pas méchant. Et on va pas vous voir prendre le couloir de temps en temps. Pour le moment, vous restez assez prudent. Bah, je crois que Chris Waddell est un sacré client. Donc je crois qu'il faut se méfier de lui. Et je crois que c'est difficile pour moi de monter ce soir. Merci, Patrick. Voilà, on va les suivre jusqu'à la porte des vestiaires, ces joueurs parisiens. Porte qui va se refermer. Un temps de récupération, vous connaissez tout cela maintenant. Et après, un temps de réflexion avec Arthur Georges et avec Raymond Goethals. La frappe de Geraldo, le rebond qui aurait pu causer beaucoup de soucis à Olmeta. Sur une pelouse un peu plus glissante, sur un ballon qui aurait fusé à ce moment-là. On va pourrait être effectué par les deux entraîneurs. Pour le moment, Olmeta, ça ne fait aucun doute, il sera toujours dans les cages de l'OM, avec Deschamps, avec la Bédi Pelé. Jocelyn Gloma est toujours en survêtement. Et j'ai vu Durand s'échauffer. Côté parisien maintenant. Avec Colter, avec Reynaud, Ricardo, Geraldo, Daniel Bravo, Pérez, Le Guen, Fournier. Tout le monde a l'air présent au rendez-vous de cette deuxième période. Jean-Michel Moutier, lui aussi, était dans les vestiaires derrière Arthur Georges et Denis Proche. Pas de changement apparemment au sein de ces deux formations. Jean-Pierre Papin a encore 45 minutes pour augmenter son capital but. Il y tient là à ce titre de meilleur buteur. Il l'a déjà été 4 années de suite. La passe de 5 serait formidable avant de partir en Italie. Voilà, Germain poursuit la conversation qu'il avait avec M. Delmer à la fin de la première période, et bien il la poursuit à l'entrée de cette seconde mi-temps. Et Pascal Olmeta a toujours son public dans les travées du parc. Je me demande si c'est pas de ce côté-là qu'il avait fait cette séance de tir au but face à Bordeaux. Exceptionnel. Joué alors au Matra. Tout à fait. Et c'était sur l'autre but que lors d'une montée, il avait provoqué un but. Voilà. Coup d'envoi qui va être sifflé par M. Delmer et qui va être donné par les joueurs parisiens, Valdo, Daniel Bravo. Les présidents ont repris leur place dans la corbeille officielle. Je pense qu'ils ont dû écouter nos présidents d'ailleurs, ce qui s'est dit à la mi-temps. Bernard, des consignes nouvelles, des choses nouvelles? Voilà, on va essayer de faire mieux en faisant le même match, mais c'est difficile. Dans le niveau du Paris Saint-Germain joue comme s'il jouait à l'extérieur. Bon, si ça risque de faire un match encore qui ne va pas beaucoup
qui va pas beaucoup se débrider. Et c'est un peu dommage parce que je pense que bon, des matchs comme ça, il faut au contraire, il y a rien, personne n'a rien à perdre. On est en tête, Paris Saint-Germain est troisième. Ils seront probablement européens, en tout cas de la première année. Il y a un public de connaisseurs, ils ont envie de voir jouer du football et ils voient tout sauf du football, donc c'est un peu dommage. Alors le problème c'est qu'il y avait un débat à l'intérieur de notre camp, c'est de se dire est-ce qu'on se laisse aller et puis on leur offre la possibilité de nous faire un compte ou est-ce qu'on fait comme eux et on continue de fermer la maison. Le coup franc, Thierry. Avec Waddell qui tire ce coup franc, une déviation de Pelé. Tête de Germain, sortée à demander Batz. Boli a remis le ballon de la tête encore une fois pour Papa. Frappe de Papa croisé. Que ce ballon est passé tout près du montant droit. Ah oui, je reste même persuadé que si on n'est pas à la première minute d'une mi-temps, Jean-Pierre Papin ne manque pas cette occasion, mais qu'elle est manquée de très peu. De très peu. Regardez, c'est volé sur cet angle qu'il aime bien, volé quasiment parfaite, complètement croisé à la suite de cette remise de la tête de Basile Boli qui surgit souvent de l'arrière. Et tout ça est bien fait. Allez, on revient au direct. Alors que les deux remplaçants de PSG sont partis s'échauffer. Ginola et Kambouari. La remise en jeu est en faveur du PSG avec Fournier. Qui va perdre cette fois le bénéfice du ballon au profit de Manu Amoros. Kazuni. Voilà David Ginola. 9 buts avec Brest en seconde division. Fosé. Ouverture longue là de Fosé et précise sur Amoros. Pelé. Amoros. Qui a vu Didier Deschamps s'infiltrer. Ballon sorti. On n'a pas laissé Michel répondre sur la prudence de PSG. La prudence du PSG est confirmée effectivement par Arthur Georges pendant la mi-temps. C'est vrai qu'on a une haute estime de l'OM qui est justifiée compte tenu de l'effectif qu'il y a, du palmarès, du nombre de buts, du nombre de points d'avance, et que dans ce match, on va être prudent le plus longtemps possible, et peut-être pour finir, si les conditions le permettent, bien entendu, comme on a fini en première mi-temps. Au sprint. Une seule fois cette saison, le Paris Saint-Germain n'a pas marqué de but sur cette pelouse du Parc, c'était face à Toulouse. Waddell. Steven. Moser. Sauzé en déviation, c'était pour Steven. Intervention Colter. Le Gwen Colter. Retour de Steven qui profite à Chris Waddell. Oh Waddell, le long de la ligne de touche, il est passé. Le regard haut, il emmène son ballon, il est contré par Daniel Bravo. Et récupération, Ricardo Le Guen. Monsieur Delmer a été sur ce tacle de Bravo. Sans doute plus tolérant qu'à l'habitude, car j'ai l'impression qu'il a bien accroché Chris Waddell. C'est bien le pied accroché par Bravo qui ensuite lâche au moment de l'appui. Vous voyez ce pied gauche, c'est lui qui lâche, sans doute et même certainement a-t-il été touché par Daniel Bravo, même si les images ne sont pas complètement catégoriques. Gattel s'était venu aux nouvelles. Et le ballon est rendu par Jean-Pierre Papin au PSG sous la forme d'une sortie de but. Vous pouvez toujours poser votre question en utilisant le Minitel Canal+, 3615 code CPLUS et donner une note à la rencontre. Vous connaissez la formule. Pérez a le ballon. Pérez avec Bravo, intervention Boli sur Moser.
Moser à la relance. Sauzé. Pris par Paul Le Guen. Pérez. Bravo. Le Guen qui écarte en direction de Colter. Un contrôle manqué. Et oui, classique. Patrick Colter en train, déjà préoccupé par l'action et la passe qu'il va enchaîner après le contrôle, en oublie d'assurer son contrôle. Trevor Stevens sur Abedi Pelé. Poli. Moser. Moser alerte. Waddle en déviation, c'est bien fait. Il y avait Pelé, il y avait Steven. Et c'est Deschamps qui prend le ballon. Waddle à nouveau. Waddle qui a tenté de soulever le ballon vers Abedi Pelé. Derrière le juge de touche. Patrick Colter doit reculer pour effectuer cette remise en jeu. Le Guen, Deschamps, Sauzé, Papin, Casoli. Dans l'axe à nouveau pour JPP, contré. Moser, Boli, Waddle. Boli à nouveau qui talonne pour Trevor Steven. Deschamps. Accélération de Deschamps. Pelé. Papa. Obligé de jouer à une vitesse supersonique. Et Papin, victime d'une faute. Ouais, signé Bruno Germain, car le ballon circulait très très bien du côté, là voilà la faute, du côté marseillais. C'est vrai que face à ces défenses serrées, il n'y a qu'une seule arme, c'est la vitesse, c'est la mobilité. Waddle, il vient dire un petit mot dans l'oreille de Germain. Et j'ai cru comprendre sur les lèvres de Bruno Germain, je jouais le ballon. Et je crois qu'on va assister assez vite à la rentrée de Durand. Philippe Durand qui s'était montré très très à l'aise dans de ces deux dernières sorties et qui peut jouer pas mal de postes. Et comme on sait que Bernard Tapie et Raymond Goethals font tourner leur effectif pour qu'il arrive moins fatigué par exemple que la saison dernière. L'homme qui décidera de ce changement, c'est lui, c'est Raymond Goethals. Et attention à la frappe de Franck Sauzé, même si c'est très loin. Sauzé qui s'était lancé, qui cherche plutôt la tête de Chris Waddle et qui est tombé sur celle de Geraldo. Waddle qui préfère laisser la mise en jeu à Manuel Amoros. Ricardo qui se met en difficulté sur le pressing de Waddle qui concède une touche. Voilà, changement annoncé par Charles, c'est Franck Sauzé qui sortira, mais après cette remise en jeu, car elle a été jouée, centre d'Amoros, Boli est à la réception et Boli s'est appuyé. Durand pour Sauzé, effectivement, qui n'a pas vu encore que c'était à lui de sortir. Voilà, c'est fait. Et il est vraisemblable que Deschamps va prendre la place de Sauzé dans l'axe et que Jean-Philippe Durand ira prendre le milieu gauche, ce qui fait qu'on retrouve un milieu de droite à gauche, Steven, Deschamps, Durand. Durand avec Fournier. Le Guen a le ballon. Colter directement sur Boli, Moser. Waddle laisse pour Deschamps. Et accroché avec le bras, une obstruction du bras de Colter. Et
oui. Beaucoup de petites fautes, pas d'une immense brutalité, mais qui empêchent au match de prendre son rythme. Troubler la défense parisienne, mais Waddle joue avec Casoni. La défense est montée. Amoros. Amoros toujours avec le ballon. Casoni, Moser. Et ça plonge avec Waddle qui est parti. Intervention Ricardo, Colter, Le Guen. Loin devant vers Daniel Bravo, tête de Casoni. Baldo. Un bon joueur, Baldo, ça c'est incontestable. Le Guen. Baldo, Le Guen encore. Ballon qui glisse, mais Pérez avait pris l'extérieur. Même on vient de voir là deux jolis gestes brésiliens, un de Valdo avec la poitrine et auparavant, souvenez-vous de cette tête amortie de Ricardo. Après tout, on va apprécier aussi les gestes défensifs. On n'en a pas trop de gestes offensifs à se mettre sous la dent. Moser. Loin devant, c'est Durand qui est dans le dos de Ricardo. Encore un beau geste. Colter directement sur Boli. Boni, Waddle. Moser. Mazzoni. Jean-Philippe Durand s'accroche avec le Guen et perd le ballon au bénéfice de Germain. Bravo. Et à nouveau Marseille avec Trevor Steven. Papa. Steven qui rend le ballon à JPP qui n'est pas en jeu. JPP qui centre et but. Non, ça aurait pu être un but de Geraldo, c'est pas fini ici. Le drapeau s'est levé. Ce sera une sortie de but d'ailleurs. Effectivement, bon centre de Jean-Pierre. Et là, intervention de Geraldo devant Jean-Philippe Durand, j'ai l'impression d'ailleurs, ou de Jean-Philippe Durand juste avant Geraldo. Ah, juste en dessous. Ça doit être Geraldo. Enfin, il n'y a pas corner. Hein. Non, mais la preuve. Oh non, c'est pas une preuve. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le Guen trop loin de Joël Batz. Joël Batz qui lui réclame de se rapprocher un petit peu. C'est fait. Baldo. Le Guen. Et les champs qui a poussé ce ballon en touche. Pas sûr non plus, Thierry. Ah bon. Et tout ça n'est pas très grave. Le Guen qui cherche Germain, qui tombe sur Moser. Le Guen à nouveau. On écarte du côté de Renault. Daniel Bravo. Elle lutte avec Amoros et avec Jean-Philippe Durand qui s'échappe. Un appui avec Abedi Pelé. Pelé face à Valdo. Ah, il a pris la mauvaise habitude de râler aussi, Valdo. Waddle. Il y a Fuboli derrière Papin qui a dévié ce ballon. Colter et Pérez sont à la lutte. Poli s'en sort. Centre de Basile. Geraldo qui sort sur Ricardo. Pérez. Les ballons qui filent en touche. Oui, Pérez qui était encore marqué par son duel avec Boli. Alors que du côté de PSG, on prépare un changement qui va faire du bruit. C'est celui de David Ginola. Ouais, Charles qui doit avoir un petit problème de micro. C'est pour ça qu'il n'a pas pu vous annoncer la première apparition de Ginola sous les couleurs du PSG dans quelques secondes. Effectivement, ça va remuer le Parc des Princes. Casoni qui va retrouver un ancien
coéquipier. Amoros. Gazzoni. Deschamps en déviation sur Papin. Papin qui avait bien vu Pelé s'élancer dans le dos de la défense parisienne. Voilà David Ginola avec Arthur Georges. Ils se sont connus au Matra. Aldo. Hors-jeu. Siboli était un petit peu décroché, il s'en excuse auprès de ses coéquipiers de la défense. Et Ginola qui va remplacer Daniel Bravo à la pointe de l'attaque. Daniel Bravo qui avait été très très bon au Havre et qui aujourd'hui est un petit peu sevré de ballon et s'en sort pas trop au milieu de Boli et Casoni. Voilà, sur la touche concédée par Colter, le changement va avoir lieu. La sortie de Daniel Bravo et la première apparition de David Ginola. Voilà, et s'il y a quelques sifflets, c'est que le public vient de s'apercevoir que Amara Simba n'était pas sur la feuille. Mais David Ginola a droit à son ovation. Pour lui, moment très très important. Il a déjà fait la conquête de ses coéquipiers à l'entraînement. Et Ricardo demandait, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs en deuxième division comme Ginola? Parce que c'est incroyable ce qu'il sait faire. Voilà, premier ballon de Ginola, mais l'arbitre, Monsieur Delmer, avait sifflé. Ginola joue rapidement pour Valdo. Avec Christian Pérez à la lutte, avec Casoni. Ballon toujours parisien. Avec Valdo. Ginola qui a écarté vers Pérez. Et Carlos Moser, l'immense Moser, qui n'assure pas sa relance. Valdo à nouveau. Avec Ginola, frappe de Ginola. Bien arrêté par Olmeta. Ah, ça va l'encourager. Oui, et puis ça aussi, c'est l'envie, c'est toute la frustration qui ressort. L'envie de se libérer, l'envie de frapper tout de suite le premier ballon. À la limite, pour après, je dirais presque, entre guillemets, en être débarrassé et pouvoir jouer. Papin à la lutte avec Ricardo, accrochage du maillot. Voilà. Dégagement de Batz. Après 18 minutes en seconde période, toujours 0-0. Waddle a le ballon, un appui sur Papin. Waddle qui évite le tacle de Ricardo. Il est passé, Chris Waddle. Il parvient à centrer. Ballon qui revient vers Trevor Steven. C'est le point britannique là. Steven qui s'infiltre dans le dos de Valdo. Et ce sera une sortie de but. Trevor Steven, ancien joueur d'Everton, ancien joueur des Rangers, qui disait on ne peut pas en quelques semaines passer d'un football britannique à un football latin. Et visiblement maintenant, le maire est à côté, le maire de Paris est à côté de nos présidents. Au fait, Michel Denisot, comment réagit-il au match? Jacques Chirac était assez optimiste en ce qui concerne l'équipe de la capitale, puisque son pronostic est de 1-0. Je peux vous demander votre commentaire au point où on en est? En vérité, je ne suis pas très compétent, mais je trouve que ce match n'est pas extraordinaire. Pour dire la vérité, il aurait fallu qu'il y ait un but marqué dès le départ. Ça aurait donné beaucoup plus d'animation au match. Là, il y a une espèce de prudence. Au fond, tout le monde a intérêt à faire égalité. Et pourtant, il va bien falloir que nous marquions un but. Eh ben, ça viendra peut-être, monsieur le maire. En tout cas, c'est Colter qui a le ballon pour le PSG avec Le Guen. Contré par Waddle. Remise en jeu en faveur du Paris Saint-Germain qui a gagné 6 fois ici à Paris, concédé 4 matchs nuls et une seule défaite. C'était, je vous l'avais dit tout à l'heure, contre Toulon. Ginola. Ginola entre les jambes de Durand pour Geraldo. Geraldo vers Christian Pérez. Il a emmené son ballon. La faute de Carlos Moser. Le carton de monsieur Delmer sera un carton rouge.
les nouvelles règles sont impitoyables. Christian Pérez était devant Carlos Moser. On va bien revoir ça. Je crois que Christian Pérez emmène bien son ballon. À ce moment-là, en toute petite faute, un petit coup de main sur le maillot. Et Pérez qui s'écroule alors qu'il partait au but. C'est application nette. Je pense même pas qu'on puisse dire sévère. Application à la lettre des consignes, et Carlos Moser qui saute comme il était sorti contre Nantes, sans qu'il y ait brutalité, mais avec un acte qu'il faut bien appeler un acte d'anti-jeu. Et avec ce geste de Ricardo, ils ont joué en 88-89 ensemble à Benfica. Parce que regardez, Carlos Moser est quasiment en position de dernier défenseur. C'est vrai que Casoni va revenir, mais on peut appeler ça position de dernier défenseur. On en reparlera peut-être avec Bernard Tapie après ce coup franc. Là, il faut s'organiser, Charles. On voit Raymond Goethals, c'est Jean-Pierre. Attention au coup franc. Le coup franc, oui, tiré par Le Guen, sorti par Durand. Pérez, Reynaud face à Manuel Amoros. Et là, ça doit s'agiter dans le camp marseillais, Charles, pour savoir quelle disposition tactique adopter maintenant. Ah oui, parce qu'il faut mettre absolument un libéro à la place de Moser, qui pour le moment est Steven. Mais en faisant rentrer Angloma, certainement Goethals va modifier toutes ses batteries. Bernard Tapie, vous avez vu les images? Oui, je trouve que la sanction sur Moser est incontestable, comme devait être incontestable le deuxième coup franc sur Reynaud, qui devait entraîner la même conséquence. Et Bernard Tapie fait allusion au premier carton pris par Reynaud et à sa deuxième faute quelques secondes après, c'est en première période, c'est Venedig, qui aurait pu valoir à l'arrière parisien un deuxième carton. Et dans la même position et au même endroit, il y avait incontestablement une faute avec carton. Mais bon, ça fait partie des jugements qui de temps en temps font basculer un match dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est là où une équipe doit montrer qu'elle a la faculté de surmonter ces petites décisions. De temps en temps, elles sont à notre avantage. De temps en temps, elles sont à notre désavantage. Voilà, et l'Olympique de Marseille n'a encore pas perdu ce match à 10. Ils ont encore beaucoup de qualité. On a souvent vu des équipes à 10 se révolter. Alors que Angloma devrait, je pense, prendre la place de Pelé pour venir rebâtir complètement la défense marseillaise. Trevor Steven à la remise en jeu. Encore 22 minutes à jouer ici au Parc des Princes. Marseille est à 10. Trevor Steven centre, contré par le dos de Colter. Ballon récupéré par Deschamps. Frappe juste au-dessus de la transversale de Batz. Voilà, on va profiter de ce temps mort pour le changement. Alors Angloma va certainement rentrer au poste d'arrière droit qu'occupe Steven maintenant. On a reconstitué Casoni Boli en défense centrale. Pelé n'a pas vu, Charles. Comme tout à l'heure, Sauzé, voilà, ça y est. On lui a dit. On va laisser Papin et Waddle devant du côté de Marseille. Voilà, Raymond Goethals est en train de signaler à Steven la modification dont il a besoin, et Steven va reprendre sa place sur le flanc droit. C'est-à-dire qu'on retrouve une défense Angloma, Boli, Casoni, Amoros, un milieu de terrain Steven, Deschamps, Durand, et une attaque Papin, Waddle. Il en manque un, bien évidemment. Et Angloma retrouve le Paris Saint-Germain. Steven avec Waddle cherche Papin et tombe sur Ricardo. Contré par Papin. Et il y a une bonne gestion tactique de cet incident tout de suite par l'Olympique de Marseille. Et je viens de voir Casoni obliger Angloma à monter plus haut, car en attaque il n'y a que Ginola pour le moment. Et donc Boli et Casoni s'en chargent fort bien. Et Angloma est allé plus haut dans le couloir de Le Guen. Durand qui a contré Fournier et qui se heurte à Geraldo. Il va falloir surveiller les décisions de M. Delmer. C'est un carton jaune pour le grand Geraldo, le 3e de la saison, mais lui sera suspendu car il en a pris un contre Caen, 14e journée, et contre Auxerre, 20e journée.
Oui, et il sera suspendu, donc non pas pour le prochain match à Monaco, mais pour le prochain match après la trêve, c'est-à-dire PSG Cannes. Mais attention, ceux qui ont pris un carton la semaine dernière, comme il y a 2 journées dans la semaine, sont également suspendus pour ce match de la reprise. Et il y en a, je me souviens plus très bien qui, mais il y en a 2, Colter, je crois. Colter déjà, qui était suspendu pour ce match. Fournier. Attention, allô. Attention, hein. Voilà, Fournier, vous l'avez aperçu dans le mur sur la frappe qui revient à Boli. Le drapeau s'est levé avec un temps de retard quand même. Voilà, c'est qui explique que les Parisiens râlent un peu, mais enfin, du moment qu'il a été levé, ça... On va revoir. On est aligné sur la défense. C'est Basile Boli, sans doute, qui va être en jeu au moment de la frappe. Il se dépêche. Est-ce que tout le monde a monté? Oui, Boli est monté. Oh, pas loin d'être sur la même ligne d'ailleurs. Hein. Oui. Valdo avec Giraldo. Pressing de Waddle Papin. Même d'Angloma face à Colter. Colter accroché par Deschamps. Joué, dit monsieur Delmer. Le ballon revient à Chris Waddle. Jean-Pierre Papin. Papin qui prend l'extérieur de Ricardo. Il est contré une première fois. Il va chercher, il va obtenir le corner. Et vous voyez qu'une équipe à 10, quand elle a toujours un petit sentiment d'injustice, car on a toujours un petit sentiment d'injustice quand quelqu'un prend un carton rouge, et bien une équipe à 10 peut se révolter. Et l'OM reste dominateur. Boli, Angloma, Durand sont dans la surface de réparation de Joël Batz. Un corner qui va être joué par les 2 Britanniques, Steven pour Waddle. Ce sont les défenseurs parisiens qui ont le dernier mot avec Fournier. Avec Valdo. Accroché par Angloma. Rapidement joué ce coup franc sur Pérez. Pérez qui lance, mais il ne peut pas faire autrement pour David Ginola. Heureusement pour lui que la balle était sortie. Oui, parce que car sans ça, c'était une main volontaire qui pouvait tout simplement entraîner un carton rouge. Olmeta. Relance à la main sur Amoros. Amoros qui est poursuivi par Valdo et qui préfère rendre le ballon à Olmeta. Bon, c'est vrai que maintenant le pressing de Paris Saint-Germain devrait être beaucoup plus haut. On voit Valdo là qui rôde devant Olmeta avec la supériorité numérique qui est celle des Parisiens. Route de Le Guen sur Waddle. Et coup franc pour l'OM. On a du temps à tirer ce coup franc. Ah oui, parce que si maintenant les Parisiens n'ont pas pris beaucoup de risques depuis le début, les Marseillais ne vont plus en prendre dans le dernier quart d'heure. Ils sont 10 contre 11, ils sont leaders du championnat de France, ils ont 3 points d'avance sur le deuxième, 5 points sur le troisième qu'ils rencontrent aujourd'hui chez eux. Et ils joueront contre Caen pour finir l'année. Alors quelle journée de championnat en fin de semaine, avec un Monaco PSG et un Marseille-Caen, les 4 premiers entre eux. Le temps qu'a mis Germain pour reculer à distance du coup franc n'est pas du temps gagné, ni pour PSG, ni pour les spectateurs et les téléspectateurs. Valdo avec Reynaud. Ballon qui était pour Le Guen. La mise en jeu favorable au PSG, toujours Valdo. Pique un petit peu son ballon pour servir Ginola face à Casoni. Centre de David Ginola. Intervention Olmeta. Ginola qui avait légèrement pris de vitesse Casoni. On est dans le dernier quart d'heure de ce PSG Marseille, toujours 0-0.
Reynaud de la tête, sanctionné par Monsieur Delmer pour une faute sur Durand. Ah, Monsieur Delmer aura beaucoup sifflé aussi. C'était son 43e coup de sifflet pour une faute. Giraldo relance le PSG en cherchant la vitesse de Ginola et sortie d'Olmeta qui connaît bien aussi David Ginola. Papa qui sauve la touche, ouais. Ah, c'était bien. Ah, super. Et Pascal Olmeta qui est un gardien qui sort beaucoup parce qu'il joue derrière une défense qui joue très haut. Aldo avec un pressing terrible de Deschamps qui a failli profiter à Waddle. Deschamps a récupéré, il sert Durand. Chris Waddle à l'entrée de la surface. Waddle pour Deschamps, écarte sur Angloma qui n'a pas pu emmener son ballon. Et ce ballon n'est pas sorti d'ailleurs. Angloma toujours. Mais finalement Colter et Le Guen s'en sortent. Ginola. Faute de Papin. Ginola que vous voyez avec le numéro 17, c'était en fait le seul maillot grande taille qui restait dans les placards de Paris Saint-Germain, parce qu'il y a beaucoup de costauds. C'est le maillot que portait Pascal Nouma. Reynaud qui a vu Fournier s'engager. Fournier face à Amoro Secasoni. Mais Baldo a récupéré le ballon. Un relais de Ginola, Baldo toujours. En retrait, Reynaud. Il n'a pas beaucoup d'espace, mais là il s'en sort, Laurent Fournier. Il parvient à centrer. Et Angloma a sorti ce ballon avec Trevor Steven. Le Guen. Colter directement sur Basile Boli. Durand. Et forte Waddle qui est parti sur la gauche de Durand. Mais Boli en retrait sur Olmeta. Comme lui a demandé Didier Deschamps qui est un petit peu le patron de cette équipe marseillaise qui progresse de jour en jour, et Arthur Georges particulièrement est en admiration devant Didier Deschamps. Le voilà Didier Deschamps, bayonnais d'origine, et qui a fait son trou à l'OM et en équipe de France. Engagement d'Olmeta qui a trouvé Amoros, mais Baldo est là avec Fournier. Fournier qui accélère, qui sert Germain dans la course. Germain dans la surface de réparation qui frappe. Ballon sorti par Poli et récupéré par Olmeta. Et là voilà une vraie accélération du côté du PSG. Et Bruno Germain de l'intérieur du pied, c'est un petit peu court. Boli est là, Angloma aurait été là aussitôt, car il n'a pas choisi de frapper croisé en force, il a choisi de passer Pascal Olmeta de cette frappe de l'intérieur du pied. Et comme les défenseurs marseillais suivaient, allez, on revient au jeu, parce que peut-être va-t-il y avoir des accélérations du côté de PSG. À l'image de David Ginola en tête à tête avec Boli. Qui est sanctionné? C'est Basile Boli. On va prendre des risques, je crois, du côté de PSG maintenant. PSG qui avait été assez bon. Déjà en fin de match au Havre, Arthur Georges lui a sorti de son banc. Il essaie d'appeler Reynaud et Colter pour leur dire quelque chose, et qu'ils n'entendent pas. Alors Reynaud. C'est Baldo qui tire le coup franc. Avec au deuxième poteau, il y avait Germain. Les Parisiens réclament un corner. Ils ne vont pas l'obtenir. Si. Non. Et pourtant. Et pendant ce temps-là, Arthur Georges a demandé à Valdo d'aller prendre le flanc droit. Modèle. Je pense en pointe complètement, c'est-à-dire qu'on va
jouer du côté de PSG avec Valdo et Ginola très en pointe et Pérez relativement offensif. Casoni. Goli. Ah oui, mais PSG va devoir aller faire le pressing beaucoup plus haut parce que sans ça, ça va être un jeu d'enfant pour les défenseurs marseillais de faire circuler le ballon. C'est ce qui est en train de faire remarquer Pérez à ses coéquipiers. Pérez qui était bien seul devant. Les 10 dernières minutes à peine. Toujours 0-0. Et Papin qui s'échappe. Avec encore Ricardo qui va couper la trajectoire. Pour Ginola, superbe geste le long de la ligne de touche. Ginola qui prend l'intérieur. Fournier a voulu s'élancer. Et Casoni est venu contrer. Et là encore, quand on est ras du sol, c'est plus facile de juger. Il y avait eu un mauvais rebond dans la course de Ginola et c'est pour ça que le ballon a été contré par un bleu. Mais que son passement de jambe était superbe pour démarrer le long de la ligne. Entre-temps, touche pas faite au bon endroit par Paris Saint-Germain qui abandonne ainsi un ballon facile aux Marseillais. Et Jocelyn Angloma qui joue cette touche. Waddle Germain. Faute de l'anglais. Qui prend joué par Colter avec Geraldo. Valdo. Pour Fournier. Fournier qui a pris Casoni. Fournier qui s'est échappé, qui centre. Et bonne sortie d'Olmeta. Impeccable Olmeta qui a parfaitement anticipé sur le centre de Fournier. Fournier n'a pas levé la tête, il a simplement décidé de centrer à ras de terre en retrait juste à la limite des 6 mètres. Et Pascal avait tout deviné. Waddle qui est venu s'appuyer sur Ricardo d'après M. Delmer. Il permet à Colter de jouer. Ballon arraché par Angloma, mais un ballon qui est sorti. Voilà, qui était devant le camp marseillais, où personne ne l'a renvoyé bien sûr. Colter avec Angloma très agressif qui a récupéré et qui se heurte à Ricardo. Et il y a le soutien de Waddle. Nouvelle intervention de M. Delmer. Pour Raymond Goethals, ce n'est pas content. Ricardo non plus, car Angloma et lui s'étaient rencontrés pour le moins sèchement. Il faut dire aussi que si on n'a pas la fête complètement promise, c'est un petit peu problème de calendrier pour le PSG qui avait 3 matchs difficiles à la file. Le Havre au Havre, Marseille ici et Monaco à Monaco. Et tous les joueurs avaient terriblement peur de repartir avec 0 point de ces 3 matchs. Ils en ont pris un au Havre. Visiblement, ça n'a pas suffi à les libérer complètement. Un autre aujourd'hui, sans doute au décompte et au classement, les satisferait. Mais il reste encore même un coup à jouer à 11 contre 10 dans les 5 dernières minutes. Eh oui, avec un coup franc que joue rapidement Valdo avec Ginola. Contré par Amoros. Ce que vous venez de voir, là, il y a Didier Noto, par exemple, l'entraîneur de Rennes, qui a récupéré à l'entraînement Chala et Balthazar cet après-midi. Vous savez, ont été victimes d'une intoxication dans leur hôtel à Marseille. Eh bien, Didier Noto lui demande que s'il y a un coup franc, eh bien, aucun joueur de l'équipe qui a été sanctionné n'ait le droit de retoucher le ballon. C'est-à-dire qu'on évite que des joueurs perdent du temps en poussant le ballon un petit peu plus loin et qu'on soit immédiatement sanctionné d'un carton jaune. Et je crois que Michel Platini pense aussi dans ce sens. Au sein de la task force mise en place par l'UEFA pour étudier un petit peu le football de demain.
a fait des progrès français. Ah oui, ça c'est net. C'est fait comprendre. Et la touche est quand même marseillaise. Avec Amoros. Papin. Contré par Colter. Et ballon qui revient sur Deschamps. Steven. Tacle de Christian Pérez. Meilleur buteur du PSG. 7 buts. Depuis le début de la saison. Angloma vers Casoni. Et loin derrière sur Olmeta. Bernard Tapie, on est déjà quasiment à l'heure des conclusions. Le résultat, vous aviez dit que c'était pas tout à fait important. Il y aura match nul, c'est pas grave. Je pense que vous devez regretter un petit peu la soirée. Oui, mais je pense qu'on en parlera tous les deux. Pour l'instant, je regrette ma soirée parce que ceux qui prônent ça n'ont rien compris à ce qu'on veut faire. Et que finalement, qu'on gagne ou qu'on perde une partie de football, c'est une partie de plaisir pour des gens qu'on en peut. Et si c'est pour s'emmerder sur un terrain de foot, à avoir peur de prendre un but, alors on n'est pas dans un match de Coupe d'Europe, vous comprenez. La différence, c'est que la Coupe d'Europe, on l'a vécu nous malheureusement, on n'a pas le droit de perdre parce que c'est fini. On ne peut plus se refaire. Tandis que là, il y a encore 20 matchs. Voilà des types fabuleux qui ont un talent fou et qui hésitent à se livrer. On est 10 maintenant, normalement, moi je sais pas, je ferais mettre tout le monde devant. Et ben non, apparemment ça se fait pas. Et mes joueurs me font honte en donnant des balles d'entrée à 35 mètres, 40 mètres, bravo, ils ont peut-être gagné un point. Et ben c'est bien, mais c'est pas l'esprit du football tel que je le conçois. Et je suis sûr que Bernard Tapie n'est pas le seul à penser ainsi. C'est vrai qu'il ne soit pas le seul à penser ainsi. Olmeta a le ballon, il reste 2 minutes 30 à peine de jeu. Waddle, battu par Ricardo. De Gwen, Steven. Le long de la ligne de touche, est-ce que Waddle va pouvoir récupérer le ballon? En tout cas, il va récupérer. Où il faisait semblant d'y croire. Peut-être. Oui, car il est très très malin. La remise en jeu parisienne avec Germain, avec Colter. Pérez à la lutte avec Casoni, Deschamps, Papin, Durand. Durand qui se heurte à Germain et qui va obtenir bien entendu le coup franc. Et on voit Germain emporté par son élan, ça c'est un petit peu la fatigue, il n'a plus la lucidité ou pour faire un bon geste défensif ou pour tout simplement éviter la collision parce qu'il se fait aussi mal que Durand tout en commettant la faute. Là, Durand s'est relevé. Germain avec un peu plus de peine. Et Waddle va pouvoir tirer le coup franc sur Angloma. Papin. Steven. Casoni. Le signe de Germain. Mécagé directement sur Olmeta. Le temps réglementaire sera terminé dans 40 secondes maintenant. Olmeta le sait. Porte le ballon loin de sa surface. Baldo. Baldo toujours avec le Gwen. Germain écarte sur Colter. Colter vers Ginola. Ginola pour Valdo. Valdo face à Olmeta. En jeu. Le drapeau s'est levé depuis un bon moment déjà. Oui, juste sur le 1-2. Alors que Basile Boli s'est fait mal. Juste sur le 1-2 où on a retrouvé Valdo. Ah, des crampes. Oui, match samedi soir, match mardi soir.
c'était une bonne action parisienne, celle-là. Une épaule qui nous gêne un petit peu au moment de la remise. Oui, Ubaldo, s'il était hors jeu, l'était de très très peu. Angloma avec Olmeta, ils vont prendre leur temps. Jean-Pierre Papin vient se démarquer complètement au poste d'arrière droit. Et c'est fini, je crois. Voilà. C'est le coup de sifflet final de Monsieur Delmer sur ce 0-0 qui donne un point de plus à l'OM qui en compte maintenant 33, 4 d'avance sur Monaco et 28 au Paris Saint-Germain qui revient à un point derrière le deuxième Monaco. Jean-Pierre, ça n'a peut-être pas été la fête, mais vous, c'est un point de plus aujourd'hui, à Paris en plus. Vous savez, faire un match nul à Paris, quand on sait l'équipe qu'à Paris, je crois que c'est quand même un bon point. Surtout qu'on a 20 minutes de la fin perdu Carlos et on sait comment il est important dans la défense. Donc je pense qu'on a fait un beau coup ici à Paris. À un moment, vous avez pensé que vous alliez gagner ce match? Quand j'ai eu l'occasion devant Joël, j'ai cru que si jamais au fond c'était fini. Mais là, j'ai croisé mon tir et bon, mais tant pis. Cela dit, le parc avec 50 000 personnes, quand ce n'est pas l'équipe de France, c'est agréable. Je crois que c'est fabuleux, mais je crois que Paris a retrouvé son public, mais je crois que c'est normal parce que Paris mérite une grande équipe. Donc à partir de là, je crois que c'est super pour eux. Merci. On va retrouver nos présidents, peut-être Charles avec Michel Denisot, Bernard Tapie. Tous les deux, on va les laisser converser un petit peu. Voilà. Content Bernard là? Non, pas content du spectacle. Ouais. Non, pas vraiment. Je suis content du point parce que mais c'est deux équipes qui peuvent faire 3-3, 4-4. Et donc bon, nous, si on se place sur le plan mathématique, c'est vrai qu'on a un point de plus, qu'on est dans un déplacement qui était un des deux déplacements les plus durs de la saison. C'était un moment unique pour pouvoir jouer à Pardo. J'espère que vous allez le faire jouer celui-là parce que entre nous, je suis content qu'il n'ait pas joué ce soir. Donc voilà, bon, ça fait rien, on n'a pas fait un beau spectacle, les gens ne nous en voudront pas, je pense qu'on se rencontrera de nouveau en Coupe de France. Par exemple, voilà, pour nous on est satisfait du point pris. Comme on a pris un point à l'aller, après le match tu avais dit que tu aurais pu jouer dans les buts, aujourd'hui c'était pas tout à fait le cas, c'est la seule petite différence qu'il y a. Bon, alors on avait pris un pari le premier coup, c'était de commenter ce match. Moi je propose, si on court en Coupe de France, on fait chacun des gardiens de but. D'accord. Okay. Les places vont se vendre cher. Voilà, la poignée de main traditionnelle entre deux présidents. Ils se sont très bien conduits tous les deux. Hein. Ah, parfait. Mais ça devait battre fort à l'intérieur quand même. Le Paris Saint-Germain toujours troisième. Michel Denisot est forcément satisfait. L'objectif, c'est d'être européen à la fin de la saison. Un point au Havre qui est dans les 5 premiers, qui est un candidat à l'Europe. Un point face à Marseille qui est le champion de France en titre. Il restera à jouer à Monaco samedi. Charles est dans les vestiaires parisiens. Je suis dans les vestiaires et pendant que les joueurs sont encore en train de se réchauffer, moi je suis avec Bernard Brochant. Bernard, PSG 3e, PSG qui fait un nul contre l'OM, ça vous satisfait? Oui, ça nous satisfait. Parce que sur la vue du match, on a fait quand même jeu égal et on a quand même, je dirais en seconde mi-temps, on a 2-3 occasions. Ce que je regrette, c'est que ce match qui devait être une fête s'est avéré quand même haché par des fautes continuellement et puis par l'arbitre, je dois dire, qui a sifflé continuellement et qui a empêché le jeu de se développer. Il y a quand même de bonnes journées à venir. Oui, je pense qu'il y a de bonnes journées à venir, d'autant plus que je crois qu'on est dans les temps au niveau de nos résultats. 3e ce soir après avoir passé une semaine difficile. Marseille, on va à Monaco samedi prochain. Je pense que si on passe cette semaine, on peut terminer la trêve en effet 3e. Ce serait en effet répondre totalement à nos objectifs. Merci Bernard, il va y avoir du beau monde dans ce vestiaire car je vois Jacques Chirac qui arrive un petit peu plus loin. Charles, nous on a un superbe feu d'artifice, c'était juste pour information, c'est magnifique. Ah, très bien. Moi j'ai Christian Pérez, j'ai le maire de Paris, je vais le laisser passer devant moi de toute façon. Je crois d'ailleurs qu'il va aller voir Christian, donc je vais être en plein milieu. Là vous êtes dans les vestiaires avec nous Thierry? Oui, on est dans les vestiaires, on suit... Vous serrez les mains? Voilà, on suit le maire de Paris, on suit Michel Denisot et on suit Jean Tibéry, l'adjoint de Jacques Chirac. David Ginola a le droit à son petit mot. C'est le capitaine Germain.
Vous n'entendez pas plus. Non, c'était super. Vraiment très bien. Mais Voilà, bon, et il parle effectivement à Bruno Germain. Nous, on va parler à Christian Pérez. Christian, vous n'avez pas... D'abord, qu'est-ce que vous avez comme impression d'avoir laissé passer un petit peu une chance de battre l'OM ou bien de bien vous en sortir avec un point contre le leader? Disons que des matchs comme ça peut pencher d'un côté comme de l'autre à la moindre erreur. On a vu au début de la seconde mi-temps, Jean-Pierre, le tir croisé qu'il met. Mais je crois qu'après la sortie de Moser, c'est vrai qu'on aurait pu essayer de les presser un peu plus, ce qu'on a fait vers la fin. Mais bon, je dirais que le match nul est quand même équitable. Aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de téléspectateurs sans doute qu'à l'habitude, beaucoup plus de spectateurs aussi. D'habitude, le PSG a quand même joue mieux et a de meilleures séquences de jeu et offre un meilleur spectacle, non? Disons qu'on est tombé on a joué quand même contre Marseille. Marseille est très difficile à manœuvrer, il n'y a pas beaucoup d'espace pour eux comme pour nous. Et ce soir on a vu que c'était plus un match de tactique que de technique. Merci Christian, j'étais en train de regarder où on en était dans nos vestiaires de PSG. S'il y a quelque chose, Thierry ou Didier, voilà, Didier est peut-être pas dans son studio. Autrement, voilà, il y a Joël Batz et Jean-Pierre Papin avec Didier. Joël Batz et Jean-Pierre Papin, c'était pas vraiment un match d'attaquant, c'était pas un match de gardien de but, c'était un match de milieu de terrain. Vous êtes sorti sous les sifflets, Joël, de même que Marseille, c'est pas quelque chose, oui. Didier, je vais juste vous interrompre une seconde parce que le maire a peut-être d'autres occupations et donc on va retrouver Jean-Pierre et Joël après. Un mot du maire de Paris. Votre équipe, c'est bien votre équipe. c'est l'équipe des Parisiens, c'est l'équipe de Paris et aussi un peu de Saint-Germain. C'est une superbe équipe et on est très contents. On est très contents parce qu'après tout, les Marseillais sont une des meilleures équipes actuelles et faire égalité chez eux, chez nous, ça montre qu'on est à leur niveau. Et je veux dire, encore quelques minutes et on marque un point, n'est-ce pas? Ça en est fallu très peu. On est très contents. Vous sentez une âme de supporter? Ah, tout à fait, oui. Mais ça, il y a longtemps que je suis un supporter du PSG, mais avec mon ami Jean Tibéry et bien d'autres. Mais là, je dois dire, je suis ce soir heureux. Je rentre chez moi heureux. Parfait. Merci, monsieur le maire. Didier, je te rends avec nos footballeurs.